tous, bienvenue à nouveau sur le petit comptoir de la beauté. Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à nous rejoindre et à profiter de tous les conseils, l'expertise de celle qui est évidemment tout le temps avec moi, c'est Sonia. Salut Sonia. Salut David, bonjour tout le monde. Dis-moi, je suis content parce que là on va répondre à une des questions que vous nous aviez posées, à savoir, on va parler des taches pigmentaires, Oui. parce que c'est les fameuses taches sur les mains, sur le visage qu'on peut avoir un peu partout. Et problème c'est qu'on se dit toujours ça apparaît, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est et comment je vais faire pour essayer de les diminuer, Oui. diminuer leur apparence? Alors si tu veux bien David, je t'ai fait un petit schéma pour Allez, expliquer. on retourne voir le professeur Sonia. On y va. Montre-moi. Alors, c'est ça donc. Alors David, je ne sais pas si tu te souviens, mais on a eu un schéma qui était un petit peu Oui, identique pour à le celui-ci. solaire. Exactement. Ouais. Alors les taches brunes, elles proviennent de différentes choses, mais en l'occurrence très souvent, elles proviennent de trop d'UV qui pénètrent dans la peau en même temps. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe? Au niveau de mon épiderme, donc la couche supérieure de ma peau, Ouais. j'ai, on va dire, une usine de fabrication de mélanine, ce fameux pigment. Ouais. Les Qui nous fait bronzer ouvriers, à la base. exactement. Ok. Alors, à l'intérieur de cette usine, bien évidemment, j'ai des ouvriers. Oui. Les ouvriers sont stimulés par le rayonnement solaire Ouais. et ils produisent beaucoup trop de mélanine d'un seul coup. Ils s'emballent et ils produisent. Ok. Ce qui fait qu'en surface, on va avoir localement un aspect de tache, une D'accord. concentration en pigment qui donne cette apparence de tache. D'accord, donc on peut la retrouver partout, c'est-à-dire que par exemple on peut l'avoir sur le visage bien évidemment, mais on peut l'avoir aussi sur le corps ou pas? Oui, on peut l'avoir sur le corps, on peut l'avoir sur les mains. En Ouais. général, on les a sur des endroits Ouais. où il y a une très forte exposition solaire. Donc, mains, visage visage. et très souvent les mains. Le reste Décolleté. du corps, oui, le décolleté Ouais. aussi. On peut avoir des taches pigmentaires, Alors, effectivement. je sais pas si c'est votre cas, mais en tous les cas, n'hésitez pas à bien prendre conseil de ce qu'on va découvrir ensemble, puisque là, on va plutôt découvrir toutes les causes, mais aussi comment on peut un peu atténuer ou même essayer de les supprimer le plus possible. Exactement. Alors, supprimer une tache pigmentaire, ça va être très difficile, David, D'accord. mais l'atténuer. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors déjà dans les causes, on a Ouais. vu qu'il y avait les UV, D'accord. mais il y a aussi les traitements hormonaux, œstrogéniques, D'accord. Ok. c'est-à-dire très souvent la pilule contraceptive, malheureusement, D'accord. qui peut être une des causes, ou les soins, les traitements pour la ménopause. Ouais. On peut avoir aussi certains médicaments, comme les D'accord. antibiotiques, les anti-inflammatoires, Ok. qui peuvent, et les antidépresseurs aussi, qui Ouais. malheureusement peuvent engendrer des taches brunes. La grossesse, on appelle Ouais. ça le closma, le masque de grossesse. D'accord. Ça, c'est le chamboulement hormonal. Et puis, malheureusement, il y a aussi le vieillissement cutané naturel qui fait qu'en vieillissant, on est plus sensible au soleil et on va avoir des taches pigmentaires. Alors, si vous êtes concerné évidemment ou que vous avez des taches pigmentaires, vous voulez un petit peu essayer de les atténuer ou travailler dessus, on va découvrir ensemble ce qu'on va pouvoir faire. C'est ça, Sonia? Avec plaisir, David. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, tu as de ton côté différents sérums Ouais. qui vont agir sur les ouvriers de l'usine. Tu sais D'accord. que les ouvriers, ils s'emballent, ils se Ouais. mettent à produire énormément. Ouais. Eh bien, on va stopper, empêcher les ouvriers de travailler et de les empêcher de produire trop de pigments. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'il faut rechercher pour faire ça? Alors, on a différents actifs Ouais. qui sont très efficaces contre les taches pigmentaires. Alors, on en a un, malheureusement, qui est interdit dans les cosmétos, Ah. qui est l'hydroquinone, qui est une molécule qui a été connue dans les années 60 et qui est tellement efficace qu'elle engendre même de la dépigmentation irréversible. Donc ça, malheureusement, Who's bad? voilà. C'est Michael Jackson. C'est exactement Ah. ça, David. Si vous voulez Donc pas là- finir comme Michael Jackson, ne faites pas ça, Alors d'accord? ça c'est réservé au domaine dermatologique. Ok, d'accord. On peut pas en parler. Ensuite, dans les cosmétos, on peut retrouver des actifs éclaircissants comme Ouais. l'extrait de mûre, l'extrait de réglisse. Et puis on retrouve très fréquemment de la vitamine C, puisque la vitamine C est connue pour ses propriétés éclaircissantes, Ouais. mais aussi pour ses propriétés antioxydantes. C'est-à-dire qu'une fois que la mélanine est arrivée à la surface, Ouais. on va éviter qu'elle brunisse, qu'elle s'oxyde. D'accord. Donc là, on va avoir, par exemple, dans les produits, de la vitamine C. Alors là, moi j'en ai essayé un, alors c'est la marque IDC, Oui. qui s'appelle Ultime White. Oui. Là, je vois, il y a marqué sérum anti-âge éclaircissant. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il va faire celui-ci par exemple? Alors celui-ci, par exemple, on va avoir un cocktail d'actifs anti-âge, Ouais. mais aussi on va avoir un complexe qui va venir éclaircir, agir sur l'apparence de la Ouais. tache pigmentaire, mais aussi sur les petits ouvriers qui ont tendance à trop bien, ça. produire de mélanine. Donc là, c'est plutôt en format sérum, donc à utiliser. Alors, je sais pas si c'est plutôt le soir, le matin, quand est-ce que tu vas le mettre? Alors on va le mettre matin et soir pour D'accord. vraiment avoir une action concrète sur les taches pigmentaires. D'accord. Mais attention, pendant tout le temps où on utilise un produit contre les taches pigmentaires, on ne s'expose pas au soleil.
Important, notez bien Et les oui. conseils de Sonia, c'est ce qu'il faut. Il y a des formats un peu plus, je vois, masque aussi, ça peut marcher? Alors, ce qui va marcher, David, en fait, ce sont des exfoliants. On va aussi exfolier la peau, puisque D'accord. l'apparence de la tache brune, eh bien, on va diminuer cette couleur sombre avec Pourquoi? des gommages. Ouais. Alors, gommage visage, gommage corps, bien évidemment. On va gommer soit l'ensemble du visage, soit localement sur la tache. J'aime beaucoup cette marque Estimessence qu'on avait un peu découvert ensemble il y Oui, a tout longtemps. à fait. Donc là, c'est un gommage. Là, tu conseilles de le faire quoi 1 à 2 fois par semaine, soit D'accord. on peut le faire sur l'ensemble du visage, comme je te disais, soit on peut le faire localement. D'accord. Et puis on a des compléments alimentaires. Alors malheureusement, Oui. j'ai pas pu t'en amener aujourd'hui, mais on en a. Alors très souvent, ce sont des compléments alimentaires antioxydants, Oui. donc à base de vitamine C, à base de vitamine E, à base de sélénium, Ouais. à base de bêta-carotène, Ouais. qui vont justement empêcher le brunissement de ce pigment qui arrive à la surface de la peau. D'accord. Et on a un complément alimentaire qui visiblement, je dis visiblement parce que je ne l'ai pas utilisé personnellement, mais des études ont tendance à prouver qu'il est efficace au bout de 2 mois d'utilisation. Ouais. Un complément alimentaire qui vient de sortir il y a quelques mois, qui est à base d'orange amère, de melon, D'accord. d'huile de bourrache et de bêta-carotène, qui, je le dis bien, je parle au conditionnel, Ouais. éliminerait ou diminuerait énormément les taches pigmentaires en l'espace de D'accord. 2 mois. Bon, en tous les cas, n'hésitez pas à l'essayer aussi pour vous et vous nous direz ce que vous en pensez si vous l'avez essayé. Je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à faire les petits essais, notamment quand on avait parlé du radis noir. Je fais un petit clin d'œil à toutes celles et tous ceux qui l'ont essayé. Là, vous pouvez essayer aussi ce que vous a conseillé Sonia pour voir ce qu'il en est. Alors, encore une fois, là, c'est quelque chose qu'il faut faire quand on n'est pas en période d'exposition Oui. solaire, on est bien d'accord. Que ce soit les sérums, on a vu la marque. On a vu la marque IDC, on a vu d'autres choses, il y en a plein, il n'y a pas que cette marque, mais il y en a d'autres pour permettre justement d'atténuer tout ça. Oui. Et sinon, les compléments alimentaires dont tu nous as parlé et le gommage pour peaufiner tout ça. Exactement, David. Voilà, j'ai encore tout appris grâce à Sonia. Donc on reste ensemble, évidemment. N'hésitez pas à liker la page, le petit comptoir de la beauté sur la page Facebook, évidemment, pour avoir toutes les astuces, pour découvrir évidemment toutes les nouveautés qu'on vous proposera régulièrement. Et puis si vous avez la moindre question, comme celle-ci, parce que ça en était une question, Sonia, Oui, tout à les tâches fait. alimentaires, et ben oui, on aime y répondre, donc n'hésitez pas, en tous les cas, à nous laisser des commentaires sur les pages Facebook ou YouTube. On se dit à très bientôt, Sonia. Ah oui. Parce qu'on va parler de plein d'autres sujets qui vous touchent, l'hydratation, notamment aussi, on va parler très rapidement de tout ce qui est petites cernes, petites poches, vous savez, les contours des yeux, c'est compliqué le contour des yeux. Oh que oui. Mais t'as des choses pour nous. Ben oui, Bon, bien alors, sûr. faudra rester avec nous. Allez, restez bientôt. Salut. Salut.